Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez par vos vibrations et vos énergies de faire rayonner ça pendant cette période, c'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. Je à chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours ». Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc, toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup, donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder et ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube et puis vous donner aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année et je vous en remercie infiniment qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal. Et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà. Après, pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite, ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie et on ne pense pas forcément à ça. Et même un petit don de 5 euros, de 10 euros pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément. Et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous du 18 au 31 décembre 2023, les amis. C'est parti, on y va. Alors, pour nos amis lions, s'il vous plaît. La santé, on aime. Ok. Le travail, l'homme, ok. Et l'amour. Ok, très bien. Mes amis lions, pendant les 2 prochaines semaines, il va falloir prendre soin de vous. Alors, c'est pas du tout en termes santé en tant que tel. Vous savez,
genre des trucs graves là et tout ça. Non, c'est pas ça le sujet. En tous les cas, moi, c'est pas les messages que je délivre sur ma chaîne et c'est encore moins les messages que je reçois. Donc, je vous le dis. Là, on est sur une question d'amour de soi. Les amis, il va falloir agir dans ce sens. Ici, il y a vraiment besoin de rétablir quelque chose. Pourquoi? Parce que dans une situation ou peut-être de manière générale dans votre vie, il y a une énergie ou une dynamique ou une situation dans laquelle vous donnez trop, vous travaillez trop, vous œuvrez trop. Alors vous me direz, c'est jamais trop? Oui, mais là, c'est au détriment de vos énergies, de votre amour-propre, de votre estime de vous. C'est au détriment de votre bien-être personnel. Ici, il y a quelque chose où on donne trop. Ça va pas, ça prend trop. Et encore une fois, c'est pas forcément la situation qui vous prend trop dans le sens qui exige de vous. Mais vous savez très bien, les amis, d'une manière ou d'une autre, on ne peut nous prendre que ce que l'on accepte de donner aussi. Et là, il y a quelque chose sur lequel il va falloir mettre la holà. Et c'est à vous d'agir. Ça peut être en rapport avec un homme ou ça peut être une personne ou une situation, on va dire, à personnalité yang, d'accord? Donc, qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, ok? Dans la concrétisation. Ici, il y a quelque chose à ramener à soi pour ramener plus d'amour, en fait, de soi. Ça, c'est le premier message, les amis. Le deuxième, c'est que pour certains, pour l'amour de quelque chose, que ce soit une envie vous avez de l'amour pour un travail que vous voudriez faire, pour une passion que vous avez, pour quelqu'un peut-être. Ici, on vous dit que si vous voulez qu'il y ait une solution qui soit trouvée, si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui guérisse dans le sens où, par exemple, en fait, si vous avez une peine de cœur parce que vous ne pouvez pas, je vous donne un exemple tout bête, mais parce que vous ne faites pas assez de, je sais pas moi, de peinture à la semaine, et il va falloir agir dans le sens que, en gros, vous allez réadapter votre planning et il est temps de le faire, d'intégrer le fait que vous fassiez plus de peinture dans les semaines à venir. Et c'est pas que pour les semaines à venir, c'est pour quelque chose de régulier. Vous voyez, il y a besoin d'agir dans ce sens pour que vos énergies soient plus équilibrées, soient mieux pour vous. C'est ramener de l'amour pour vous, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à faire. D'accord? Et oui, et encore une fois, c'est agir dans le sens de ce que vous voulez, vers ce que vous voulez voir évoluer ici. Avec tout votre amour, mais il va falloir le faire. Si c'est une situation qui va mal, c'est pareil. Il va falloir agir dans le sens de votre respect, de votre amour-propre, mais aussi dans le sens de l'amour de la situation. Vers quoi vous voulez qu'elle aille? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous continuez à mettre comme énergie qui maintient la situation, entre guillemets, malade? Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok, on va aller voir avec la l'ISP, les précisions sur la santé. Wow, il y en a trop. Je prends la première qui s'est retournée et voilà, et c'est la vue panoramique. Il faut vraiment changer votre regard sur la situation. Il faut le faire évoluer ici, mais vraiment, ça part de vous de toute façon. C'est votre vision à vous qui va faire changer les choses, mais d'abord, il faut que vous vous autorisiez à regarder la situation différemment et peut-être vous autoriser à la voir différemment. Je pense que dans votre tête, vous vous dites... Depuis tout à l'heure, quand vous entendez mon message, vous devez vous dire des choses du style « Ouais, ok, mais je vois pas les choses autrement. Je vois pas comment ça peut faire différemment, comment ça peut évoluer différemment. » C'est exactement ça. En fait, il va falloir voir les choses différemment. Imaginez d'autres possibles, imaginez d'autres manières. Déjà, imaginer d'autres possibles va déjà vous amener à ouvrir le champ des possibles et donc à voir comment vous pouvez agir différemment, comment vous pouvez faire évoluer et agir, je viens de le dire, vous positionner quoi. Positionner et agir différemment. Mais pour ça, il faut... Ouais. Ok, sur le travail. Vas-y, installe-toi, bichette. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a mon chat. Elle galère à s'installer. Je prends la première qui est tombée. Et c'est le repos. Ouais. Vous avez vraiment besoin de cette situation. De toute façon, soit elle vous fatigue, soit elle est pas du tout sereine pour vous. Elle est trop perturbante. Vous y mettez trop de stress, trop d'énergie, trop de tout ce que vous voulez. Je sais pas de trop, mais en tous les cas, c'est de trop ce que vous mettez. Je sais pas de quoi, mais c'est de trop. Ici, on vous dit qu'en lâchant là-dessus, vous allez vraiment acquérir beaucoup plus une période de repos, en fait. Ça va être beaucoup plus croisière pour vous. Mais pour l'instant, c'est trop. Vous avez besoin de repos. Vraiment. C'est ce qui est nécessaire pour vous, là. Pour ça, il faut que vous vous autorisiez à voir les choses différemment pour pouvoir justement vous accorder un espace qui sera plus serein. Parce que, a priori, celui qui est actuel ne l'est pas du tout, quoi. Peut-être besoin de faire une pause aussi, c'est possible, qui est sur l'homme.
Ça vous demande vraiment d'agir de manière totalement différente et très certainement qu'on ne vous attend pas là-dessus. Vous ne vous y attendez pas non plus parce que pour l'instant, votre regard, il n'a pas encore évolué. Mais dans tous les cas, ça va être de manière assez différente de vos habitudes. C'est vraiment ça. Ça peut paraître atypique, mais pas tant. C'est juste que ça va paraître vraiment différent et peut-être même surprenant pour les autres, même pour vous-même. Mais vous allez pour une fois agir différemment. Et quand je dis pour une fois, c'est pas péjoratif, hein. C'est que pour une fois, ça va être vous n'aurez jamais pris cette décision de cette manière. Vous savez, imaginons que vous êtes le genre de personne qui réfléchissait les choses et qui prenait le temps avant de les mettre en place. Et là, c'est possible que d'un coup, que ce soit mon message plus plein d'autres choses, d'un coup, vous vous réveillez le matin, c'est bon, stop, ça suffit. Stop, j'arrête ça, stop, je fais ça, ou je vais vers ça. Et on ne vous connaît pas sous cette facette. Vous-même, vous vous surprenez. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Sur l'amour. Ouais. C'est vraiment trop conflictuel ici, hein. Il y a cette situation, comment dire, l'amour en est devenu une option, voire un choix. Et surtout, en est devenu, de base, il y avait de l'amour, hein, dans cette situation. Vous y mettiez beaucoup d'amour. Vous savez, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est comme les personnes qui au début font les choses par passion. Et puis au bout d'un moment, quand ils sont pris, ils en deviennent, et qu'ils ont un investissement important, parfois ils en deviennent dégoûtés. Pourtant, ils aiment toujours la chose, mais ils en ont été dégoûtés. Et bien c'est un peu ça, là vous en êtes là-dessus. Mais sauf qu'au lieu du dégoût, c'est du conflit. Revenez au pourquoi vous avez commencé, revenez à où vous êtes dans une zone où ça vous nourrit suffisamment et où vous pouvez toujours mettre de l'amour et vous recevez toujours de l'amour dans cette situation. Revenez à ce stade-là et je pense qu'en revenant à cette étape-là, vous allez pouvoir avoir votre vision qui s'ouvre au champ des possibles. Là, pour l'instant, vous êtes vachement la tête dans le guidon, quoi. Ok, les amis? Bon. Alors, on va aller voir la partie professionnelle, les amis. C'est parti. Allez, on y va pour nos amis lions. Donc, vous avez le chat, c'est rare, hein, vous avez le chat qui vous accompagne, ça fait plaisir. Ok, déjà, on a la roue qui va tourner, on vous prépare. Ok, ensuite, hop. Nous avons la réponse à ta question et non, c'est négatif. Ok. Et c'est ton jour de chance. Ok. Les amis lions, pendant les 2 prochaines semaines ici, vous n'avez rien à faire. Je vous explique. Vous n'avez pas, ici on me dit que vous n'avez pas de choses à provoquer. Vous avez juste à continuer à, de un, espérer, en tous les cas, croire en ce que vous voulez. De 2, évidemment, de continuer à faire ce que vous avez à faire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous voulez, on vous dit continuez de la même manière dont vous êtes. Donc si, par exemple, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple. Vous cherchez un emploi, continuez à postuler et à envoyer des offres. Vous voyez? Quand je parle de choses à faire, aller au-devant, par exemple, si on avait un message comme ça pour que vous compreniez la différence, imaginons qu'un autre message où vous avez des choses à faire pour faire tourner cette roue, ce serait, je vous dirais, peut-être changer, aller peut-être dans des forums, aller voir s'il n'y a pas des manifestations ou vous savez, des fois ils font des trucs des sortes de speed meeting, je crois, ou des choses comme ça, où pendant toute une journée, il y a plusieurs employeurs ou des sociétés qui font un forum, enfin c'est pas un forum, c'est une rencontre à la recherche de potentiel. Et donc vous y allez avec votre CV, vous les rencontrez directement, etc. Et vous déposez votre CV et vous regardez les postes qu'il y a. Vous voyez, je vous dirais ça. Là, c'est l'inverse. On vous dit, c'est pas de ne rien faire, mais c'est de continuer sur la voie dans laquelle vous êtes par rapport à votre professionnel, de continuer dans cette dynamique parce que effectivement la roue va tourner. Elle va tourner, elle est en train, en gros, vous allez au devant de cette roue qui va tourner. Et on vous dit qu'il y a un moment donné, il y a la chance qui va venir à votre rencontre, mais parce que vous continuez à faire. Là où il y a une différence et là où le message est, c'est que ce que vous attendez ou ce que vous imaginez, c'est pas exactement ça. La forme dont ça va prendre, c'est pas exactement ça. Et pour certains, si je reprends mon exemple de travail, comme ça, vous allez pouvoir vraiment bien transposer.
Imaginons que vous recherchez du travail et puis depuis, j'en sais rien, quelques jours là, vous avez postulé un poste et on vous a dit que vous allez avoir un entretien, par exemple la semaine prochaine. Et je donne ça, on est en pleine vacances de Noël, mais vous voyez l'idée. Du coup, pendant ce laps de temps, vous voulez tellement celui-ci parce que vous pensez que c'est celui-ci qui va être super bien pour vous, que du coup, vous arrêtez de postuler. Vous ne regardez moins parce que vous dites, je me prépare pour l'entretien. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Pas parce que ce poste-là n'est peut-être pas le bon pour vous, mais parce que peut-être qu'il y a encore mieux pour vous. Et on vous dit qu'il y a votre jour de chance. Donc, on ne se refuse rien et on continue toutes les possibilités au niveau du travail. On continue à lancer les différents hameçons que l'on a déjà commencé. Pardon, je vais y arriver. Vous voyez l'idée ? C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire ? Non, je crois qu'on est bon. On va aller voir avec l'alias key. Ok. Non, c'est moi qui les ai perdus. Excusez-moi. Hop. Décidément. Allez, on reprend. Sur la roue va tourner pour nos amis lions du 18 au 31 janvier 2023. La voilà. Voilà. La roue va tourner et effectivement, il va y avoir un engagement. Un contrat, une opportunité. Bref, il y a quelque chose qui va démarrer. Ça arrive au devant de vous. Mais il faut continuer sur votre chemin pour que vous alliez à cette rencontre. Ok ? Sur la réponse à ta question, ouais, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres possibilités. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Même si vous avez des réponses positives, allez jusqu'à la signature. Une fois que vous êtes engagé et que c'est signé, ou que c'est vraiment contracté, ou que sais-je, quelque chose où vous êtes vraiment dedans et c'est parti et ça crée le top départ, ok. Avant ça, explorez toutes les possibilités et continuez à aller voir les différents chemins. Parce qu'ici, effectivement, on vous dit qu'il y a d'autres chemins qui se présentent à vous et qui sont possibles. Et avec le jour de chance, on va aller voir. Ouais. Et on vous confirme ici avec le jour de chance, vous voyez, c'est tout ce qui va être réseau. Donc, si vous avez commencé, si votre réseau de prédilection, c'est par exemple les réseaux physiques, networking, de travail, ou bien que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, peu importe, ici on vous encourage à continuer à faire du lien, à faire de la connexion. Vraiment, c'est important parce que c'est là où votre chance où vous allez toquer à la bonne porte de la chance, si vous voulez. Donc, on continue à expanser ces connexions. Ok ? Bon, très bien. Très bien, très bien. On aime beaucoup ce message, mes amis lions. On y va pour la partie relationnelle, sentimentale. J'ai changé un petit peu le rangement de mon bureau et tout. Du coup, je prends mes marques. Allez, on y va. C'est parti. Alors, hop. Alors, amitié, loyauté, fidélité, intégrité. Ok. Alchimie et réconciliation. D'accord. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien peut-être amicale, familiale, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui s'assouplit. On me dit qu'il s'assouplit. Vous avez pu être en conflit ou bien en désaccord ou pendant une période avec quelqu'un, ça peut être votre autre encore une fois, où vous aviez le sentiment que vous étiez un peu perdu de vue, dans le sens où vous ne vous retrouviez pas là sur des sujets communs ou des choses comme ça. Il y avait quelque chose un peu qui avait un sentiment un petit peu d'éloignement. Ici, pendant ces 15 jours, il y a quelque chose qui va faire un revirement. C'est très intéressant parce que soit vous étiez en conflit, et ça c'était clair et net, et donc du coup il y a la réconciliation, mais moi ce que je ressens c'est plus une sorte d'éloignement, et ici vous allez avoir le sentiment que les choses sont revenues comme avant. Il y a quelque chose, le lien profond avec l'autre, vous allez avoir ce sentiment de réconciliation entre guillemets, mais ce que je ressens c'est vraiment vous allez vous
retrouver avec l'autre comme avant. Le lien va revenir. Et ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que déjà, le lien n'était jamais perdu en soi. Il y avait toujours cette attraction, cette alchimie. Peut-être que vous allez avoir une attraction avec quelqu'un, une alchimie, d'accord? Avec cet autre réel. Mais aussi, j'ai le sentiment que dans tous les cas, vous étiez un peu attirés comme des aimants, même si vous aviez l'impression. Et ça pouvait être qu'une période, d'accord? Ça peut se faire dans tout ce qui va être un peu, comment dire, des moments où, par exemple, imaginons que c'est avec votre autre. Je vais vous donner un exemple, comme ça sera plus simple. Imaginons que c'est avec votre autre et puis à un moment donné, ça fait un moment que vous vous sentez un petit peu éloigné, etc. Bon, bah c'est tout. Et puis là, vous êtes à un dîner et je sais pas, vous parlez d'un sujet et puis il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et là, vous surprenez votre autre, votre conjoint ou votre conjointe, à vous défendre bec et ongle en disant que vous êtes ceci, cela. Enfin bref, la personne vous défend, en tous les cas, est loyale envers vous et met en avant vos qualités. Et là, d'un coup, ça réactive l'attraction. Vous voyez, ça réactive le truc que vous pensiez un peu perdu ces derniers temps. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment, c'est un peu ce contexte-là qui peut se faire. Dans un contexte un petit peu où il y a une amitié très forte, ou une intégrité, ou une fidélité qui ressort. Vous voyez, c'est un trait de valeur, je dirais, que vous voyez en application et qui renforce ce côté magnétique. Vous voyez? Et qui fait passer d'une phase à une autre. Autre chose. Pour certains amis lions, vous aviez un petit peu, vous désespériez un petit peu. Je pense que c'est les amis célibataires ici, peut-être célibataires depuis un petit moment. Vous désespériez un petit peu de ressentir de nouveau une attraction, quelque chose d'assez palpitant, d'assez alchimique, vous voyez. Et ici, c'est possible que vous l'ayez dans un contexte où peut-être vous n'êtes pas encore avec la personne, mais vous l'avez rencontrée, et dans un côté un peu amical, etc. Et la personne, elle a des valeurs, elle a une manière d'être, etc. Et ça active ce magnétisme et ça vous fait du bien. Et vous vous réconciliez avec cette part-là de vous que vous pensiez peut-être qui n'était plus là, puisque ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été réveillée. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses qui peuvent se réveiller, je ressens. Ok, on va aller voir les précisions, les amis. Allez, c'est parti. Hop. Je pense que vraiment, il y a... Alors, il y en a pour qui on me dit que vous allez ouvrir les yeux sur une amitié. Hein, il y en a pour qui, là, c'est un ami ou une amie qui va... où vous allez ouvrir les yeux et en fait, vous allez vous rendre compte que cette amie, vous avez finalement... aujourd'hui, en tous les cas, elle vous active quelque chose de plus important que de la simple amitié. C'est possible. Pour d'autres, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez, avec ce sentiment ou cette perception d'éloignement par rapport à des points de vue sur lesquels, je pense que c'était très mental, hein, sur lesquels on ne se retrouvait pas. Vous voyez, par exemple, parfois, par moment, par exemple, sur l'actualité, on va découvrir le point de vue de l'autre. Et des points de vue qui sont parfois totalement surprenants et totalement différents d'une autre. Et on se dit, mais comment c'est possible que cette personne que j'estime tant, à qui on partage tant de choses et on a tant de valeurs, peut avoir cet avis sur ce sujet parce que moi, j'ai carrément un autre avis. Vous voyez? Et dans ces moments-là, on se dit, mais on a l'impression que la relation, ce sur quoi c'était basé, c'est l'écroulement du château de cartes, quoi. Parce qu'on est là, mais c'est pas possible. On peut pas avoir un point de vue comme ça, avec toute je sais pas, les valeurs qu'elle porte, l'ouverture d'esprit, etc. Et parfois, on est surpris. Et à ce moment-là, on peut avoir ce sentiment d'éloignement. C'est un exemple, hein, bien sûr. Hein. Mais on peut avoir ce sentiment d'éloignement. Et du coup, on ferme les yeux sur ce qu'on partage. C'est-à-dire, vous voyez ici, c'est la carte de la fidélité, de l'amitié, de l'intégrité, les valeurs qui font qu'on était amis. Et du coup, on perd de vue ça. Et là, je pense que vous allez réouvrir les yeux sur ça. Ça va reprendre le dessus. Vous voyez? Sur ce que vous partagez réellement avant cette sorte d'éloignement. Ah, ok, ouais. Pour tous ceux ça fait longtemps que vous n'aviez pas vécu un truc aussi intéressant, ça va émouvoir très certainement votre côté alchimique et physique, mais aussi émotionnel, hein, les amis. Hein. Il y a un petit boum boum qui va faire dans le cœur, là, quand même. Hein. C'est assez intéressant. Alors, ça peut être par rapport à une femme, mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, l'alchimie n'est pas que physique. Hein. Elle est aussi et avant tout émotionnelle et ça va venir vous chambouler sévère. Hein.
Mais peu importe hein, que vous soyez avec votre autre ou pas, hein, dans tous les cas, émotionnellement, ça va se chambouler fort. Ça va faire une sorte de vraiment de rapprochement, je ressens. Hein. On revient à l'essentiel des émotions fortes, vous voyez. Mamour, par contre, il y a la bougie là, s'il te plaît. Donc, soit t'avances, soit tu fais ce que tu veux. Mais voilà, merci. Ça m'inquiète. Ok. Sur la réconciliation. Voilà, on s'offre un nouveau printemps. Ça y est. Il y a une réconciliation avec vous, avec vous-même, en fonction de votre cas, mais aussi et avant tout avec l'autre. Et ça vous crée une nouvelle dynamique. Le printemps, c'est vraiment le fait qu'il y a un démarrage. Vous voyez que quelque chose éclot. Et donc là, de cette situation, il y a quelque chose qui éclot. Et ça fait du bien. Hein, c'est hyper positif. Hein. J'aime beaucoup. Superbe message, mes amis lions. On aime bien. Ok. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à penser fort à votre sujet ou bien à vous formuler une question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Alors, nous avons, c'est pas le bon moment, la situation va s'améliorer, ok, et obtenez plus d'informations. Alors, les amis lions, par rapport à votre questionnement ou votre situation, ici on vous dit que pour l'instant, à l'heure actuelle, en tous les cas, ce n'est pas le bon moment pour agir ou pour déclencher quelque chose ou pour aller affirmer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il vous manque des infos. Ces infos, il va falloir aller les chercher d'abord. D'accord? Que ce soit peut-être le point de vue de l'autre, que ce soit pour l'instant, vous avez peut-être un avis, un positionnement qui est décidé, mais il vous manque peut-être des infos. Il vous manque peut-être de l'éclairage. Peut-être qu'il y a une partie de la situation que vous n'avez pas. Peut-être qu'il y a un élément qui vous manque. Dans tous les cas, ici, on vous dit, ne partez pas sur vos grands chevaux. Je ne sais plus comment on dit l'expression, ne montez pas sur vos grands chevaux, ouais. Dans le sens, alors c'est pas du côté énervement, hein, c'est plus du côté je suis sûre de ce que je dis et j'y vais. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait le bon moment. D'abord, il va falloir encore être dans une situation, peut-être un positionnement d'observation ou de recueil d'informations. Et ensuite, une fois que vous aurez ces infos, en fait, le fait d'avoir ces infos, plus de se positionner, plus d'aller agir dans le sens que vous voulez, là, la situation va s'améliorer. Là, vous allez pouvoir apporter vraiment de la bonne eau à votre moulin qui va vraiment amener quelque chose de constructif. D'accord? Pour l'instant, il vous manque encore des petits éléments. Il va falloir aller dénicher tout ça. Vous voyez? Écoutez peut-être un peu plus l'autre ou l'autre partie de la situation. Ok? Bon, très bien. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, pardon, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution.
Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, les amis lions, pour votre demande ou votre prière à vos guides spirituels. Donc, vos anges, vos guides, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances et du nom que vous mettez dessus. Quelle serait la meilleure demande prière pour nos amis lions pour ces 15 jours, s'il vous plaît? Hop. La voilà. Eh bien, je prends celle que j'ai vue et pas celle du dessous. Pour dépasser ces épreuves, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à dépasser les épreuves de vie qui m'affligent. Ces difficultés sont lourdes à porter, mais je sais que je ne suis pas seule et que vous les portez avec moi afin de m'alléger. Aidez-moi afin qu'un miracle se produise et que tout s'arrange. Gratitude. Affirmation. Je dépasse mes épreuves aisément et tout va bien dans ma vie. Les amis, à faire le matin et ou le soir, vous faites comme vous voulez, mais au moins une fois par jour. Et ce qui est important, c'est la durée, les amis, de le faire pendant plusieurs jours d'affilée. D'accord ? On va aller voir quel est le chakra qui serait bon à travailler pour vous, à débloquer ou à harmoniser ou à booster en fonction de vos besoins pendant ces 2 prochaines semaines pour nos amis lions. Hop, et je l'ai là. Qu'est-ce que c'est? C'est le chakra couronne et avec le petit mot « suis ta guidance ». Donc les amis, chakra couronne, c'est le chakra coronal, c'est celui qui est le plus au-dessus de notre tête, qui est un petit peu au-dessus de notre tête. C'est le centre énergétique qui nous relie au grand tout. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus, déjà renseignez-vous sur le chakra coronal. Vous pouvez le travailler avec des pierres, avec de la méditation. Et moi, je vous ai créé un accompagnement qui s'appelle le Moon Connection. D'ailleurs, sur cette page, même si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez aller voir, j'explique ce qu'est le chakra couronne et comment il peut vous accompagner dans votre vie en étant harmonisé ou boosté, d'accord? Et ce qu'il apporte dans sa vie, ce centre énergétique. Et donc, moi, j'ai créé une infusion qui s'appelle Moon Connection, qui est là pour vous apporter au quotidien une aide grâce aux plantes, puisqu'on est sur une infusion uniquement sur celui-ci, pour vous accompagner à booster ou à débloquer ce chakra couronne. D'accord? Donc pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, bien entendu, le lien directement vers le produit pour pouvoir vous l'acheter. Ok? Allez, on va aller voir le murmure de nos anges pour les petits conseils. Alors, ce qui part au loin revient vers toi. Ah, j'adore, j'aime bien cette phrase. Je la trouve trop belle. C'est un peu comme ce que tu donnes, on te le rendra fois 10 000, vous voyez. Ressens de la compassion pour un ou une autre. Et on en prend un dernier. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, et tout simplement apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes,
Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période et je vous dis à très bientôt.